Alors, lors de la dernière vidéo, cela ne fait pas partie de mon rêve. Je me suis aperçue que j'avais oublié un certain nombre de choses qui, j'estime, sont importantes à dire, tout simplement parce que ça mérite des explications pour être mieux comprise et également... ouais, juste ça. Je pense que c'est un élément important parce que ça se ressent beaucoup face à certaines incompréhensions par rapport au comportement de certaines personnes, et je pense que la manière dont je vais l'expliquer, ça permettra de comprendre un peu mieux, de manière positive et sans pour autant de rester sur ça et apprendre à mieux vivre à travers cela, voir le bon côté des choses et accepter tout dans l'acceptation, être dans l'acceptation d'un certain nombre de choses, etc., etc. Donc voilà, le thème que je vais aborder, c'est une pure réflexion de toi-même. Et ça, je parle par rapport à la réaction, par rapport au comportement de la personne que l'on va rencontrer, à laquelle on va échanger de loin, de près, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis un accent là-dessus, dans le sens que ça fait partie de son rêve, ça fait partie de sa réalité, parce que chaque individu a sa perception vis-à-vis de la chose, et je vais me répéter en disant que malgré le fait que l'on ait vécu plus ou moins la même chose vis-à-vis de cette personne, de certaines personnes, chacun va, comment dirais-je, retirer quelque chose de plus ou moins bon vis-à-vis de la situation, vis-à-vis d'une expérience, etc., etc. Parce qu'il y a souvent ça que je rencontre ces derniers jours-ci, c'est pourquoi cette personne va agir comme ça, pourquoi elle va dire ça, pourquoi et ça ne se termine pas, même malgré le fait que je vais répondre à ce questionnement-là, parce que mine de rien, à travers tout cela, la réponse est en soi, mais quand même, je vais dire de la manière dont je procède pour prendre ces choses-là au mieux. Et c'est une pure réflexion de soi. Quand une personne va agir de telle manière et qu'elle va penser que l'autre va agir comme elle, quand il s'agit de soi seul, c'est pas la même chose, mais vis-à-vis d'une tierce personne, c'est que ça fait partie de sa propre réalité, c'est pas la tienne. Même si tu t'en aperçois par la suite que mine de rien, elle a dit ça, c'est parce que elle pense comme ça, elle perçoit les choses comme ça, elle a toujours fonctionné comme ça, ça fait partie de ses habitudes et non les tiennes. Et il y a d'autres éléments qui vont venir à cela, c'est par rapport également aux blessures que la personne va avoir, ça va, et les habitudes également, hein. Et c'est pour ça que quand je dis de lâcher un certain nombre d'habitudes, ça fait partie de cela, surtout si jusqu'alors tu as fonctionné comme ça et que, mine de rien, à travers ta démarche, à travers ton action, à travers un petit peu tout cela, tu souffres à partir de cela,
tu es déçu, tu as tous ces mauvais sentiments qui font que, voilà, à ce moment-là, il y a une remise en question qui doit être faite. Mais quand tu es dans l'acceptation la plus totale, parce que on ne change pas les gens, la meilleure des choses à faire, c'est de faire un travail sur soi, ça aussi je le répète constamment, et c'est en fonction de ton évolution que ça te permettra d'avoir une bonne approche vis-à-vis de toutes ces choses-là en fait. Ça fait partie de sa propre réalité, ça fait partie de ta propre réalité. La personne qui va être en face de toi ne va pas forcément comprendre ta démarche, ne va pas comprendre ta manière d'agir vis-à-vis de cela, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, à partir du moment que tu agis avec cœur, tu le fais en âme et conscience et que tu le fais avec amour de manière spontanée et que ça coule de source, tout est bien. Que ta conscience est tranquille, tout est bien. Malgré cela, malgré le fait que tu vas agir comme ça, tu vas quand même constater que certaines réactions ne sont pas forcément les bonnes ou les meilleures, etc. Ça ne doit pas avoir d'impact sur toi. Ça ne doit pas avoir d'impact sur l'intérieur. C'est quelque chose qui est extérieur à toi. Évidemment, il y a des choses qui déplaisent, il y a des choses qui peuvent nous amener à la colère, etc., etc. Mais tout dépend uniquement de soi. Et c'est à travers ce travail sur soi que l'on pourra accepter le comportement d'un certain nombre de personnes sans pour autant que ça ait, au fil du temps, une influence sur soi, une influence sur sa manière d'être, sur son bien-être, etc., etc. On aura beau faire, même si tu vas évoluer, même si mais de toutes les façons, tu vas évoluer, tu vas être dans la compréhension de ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est difficile pour un certain nombre de personnes qui ont conscience de cela depuis fort longtemps tout de même, mais qui se sentent comme moi-même. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, je pense, dans certaines de mes vidéos, je me suis toujours sentie à l'écart, je me suis toujours sentie, ne venant pas de cette planète, je me suis toujours sentie ailleurs, sur la Lune, comme tu veux. Et j'ai toujours fait de façon, en fonction de ça, à avoir une bonne perception, parce que j'avais pris conscience que les gens sont tels qu'ils sont selon le niveau de, leur niveau de conscience, même si certains n'apprécient pas cela. Mais lorsque je dis le niveau de conscience, c'est qu'on aura beau dire, même si moi j'estime que chaque personne est intelligente, mais il n'en tient qu'à chaque individu d'utiliser cette intelligence-là. Et intelligence pour son bien-être, pour que ça ait des répercussions sur les personnes de son entourage. Donc, lorsqu'on se retrouve face à certaines difficultés,
C'est-à-dire par rapport à des critiques, par rapport à des injures, par rapport à de la méchanceté, par rapport à toutes ces choses-là, se dire que ça existe. Il est clair que c'est plus plaisant d'être entouré des personnes aimables et tout, mais je vois le bon côté des choses dans le sens que il faut voir ces choses-là pour prendre conscience que le bon, le bien existe. Que ça existe, mais malgré cela, tu peux avoir ta perception, tu peux agir au mieux pour que ça n'influe pas sur toi, sur ton bien-être intérieur. Et lorsque une personne, justement, sera dans cette optique d'agir comme ça, de manière consciente ou inconsciente, elle sera étonnée, justement, face à ton comportement, je pense que ta réaction l'amènera plus à comprendre cela que le fait de lui dire comment elle doit agir ou pas. Et ça, je l'ai ressenti à travers tout mon cheminement. Cet étonnement-là de voir que oui, normalement, j'agis de telle manière, je dis un certain nombre de choses. Parce que la personne, pour elle, certaines personnes vont dire que la personne est méchante, mais pour elle, elle n'est pas méchante. Pour elle, c'est agir normalement. Parce qu'elle a toujours fait, ou peut-être parce qu'elle n'a pas ressenti, pour elle, c'est normal. Elle va s'attendre à ce que tu agis de telle manière. Par rapport à ça, son agissement par rapport à ses dires, etc. Elle va être étonnée par rapport à cela, parce que pour elle, elle a toujours agi comme ça, et les personnes de son entourage, la majeure partie du temps, ont agi en tant que telles. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut en vouloir à ces personnes-là? Non. Elle a été habituée à ça. C'est une pure réflexion d'elle-même. Même quand elle dit un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes déjà pour elle et vis-à-vis de l'autre, c'est d'elle-même qu'elle parle, c'est pas toi. Toi, tu sais comment tu es. Tu sais comment tu agis. Tu sais ce que tu désires, tu sais ce que tu souhaites créer, tu sais ce dont tu rêves. Et c'est ce qui importe. Uniquement ça. Et à partir du moment que tu essayes de maintenir cela, c'est bien. Donc face à toutes les critiques, les injures, tous ces trucs-là, les gens qui cherchent à rabaisser, qui cherchent à humilier, qui cherchent à toutes ces choses-là, ça ne fait que partie d'eux-mêmes. Ça ne fait pas partie de moi, ça ne fait pas partie de toi. Je ne suis pas dans cette optique-là. Mon but de ma vie, c'est d'être heureux, d'être heureuse. Le but de ma vie, c'est d'évoluer chaque jour un peu plus. Et je n'attends pas l'approbation des autres, je le ressens en moi, cela. Les gens n'ont pas à me le dire. Je le sens. Sans pour autant qu'il y ait des choses pour certaines personnes extraordinaires. Ça aussi, c'est selon ce que tu vas vivre dans ta vie. Comme j'ai parlé déjà de cela, se contenter des plaisirs simples de la vie, mine de rien, c'est dans les galères qu'on apprend à faire attention à ce genre de choses-là.
Si tu ne traverses pas de galère, si tu as toujours des sous, tu as toujours tout ce dont tu as besoin, tu as toujours tout vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de machin, tu ne peux pas te renforcer, tu ne peux pas devenir plus fort, tu ne peux pas te rendre compte de ces choses-là. Donc voilà, je pense avoir un petit peu expliqué par rapport à un petit peu tous ces questionnements-là, surtout le pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Désolée, je n'ai pas l'habitude d'avoir affaire à ce style de personne-là. Je dis ça pour moi-même parce que beaucoup de personnes me l'ont dit, je l'ai ressenti, etc. Parce qu'ils ne sont pas habitués, purement et simplement, à ces habitudes-là. Donc on va plus voir des personnes qui font approximativement les mêmes choses que les personnes qui sortent du rang. Et j'étais habituée à cela. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire comme les autres, mais comme moi-même. Parce que je me plais d'être moi. Et de retrouver mon moi un peu plus chaque jour. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.